Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter Marie-Odile Lafosse-Marin. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Merci d'être présente ici sur le plateau. D'habitude, vous êtes plutôt dans votre atelier car vous aimez travailler la matière, exprimer à travers la matière ce que vous vivez et principalement, semble-t-il, sur le plan de la foi, de votre expérience spirituelle. Alors vous êtes là parce qu'on a la chance aussi de pouvoir dire un petit mot sur le festival Courant d'Art qui se tient à Rouen en ce moment. Donc merci beaucoup d'être là, représentante de ce festival. Vous voulez peut-être nous en dire un petit mot ? Oui, c'est le diocèse de Rouen qui organise, ce n'est pas la première édition, et ça concerne l'ensemble du diocèse. Et donc, il y a plusieurs communes et plusieurs églises concernées. Moi, je vais exposer à Dieppe, l'église Saint-Rémy de Dieppe. Alors, pendant cette émission, on va avoir la chance de voir quelques-unes de vos œuvres. Vous allez pouvoir nous en parler. Ça va un peu illustrer votre cheminement spirituel. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Oui. Alors, j'ai choisi Madeleine Delbrel. Et sa prière sur le bal de l'obéissance, qu'elle appelle. Ce sont des extraits pour ne pas être trop longues. Pour être un bon danseur, avec vous comme ailleurs, il ne faut pas savoir où cela mène. Il faut suivre, être allègre, être léger et surtout ne pas être raide. Il ne faut pas vous demander d'explications sur les pas qu'il vous plaît de faire. Il faut être comme un prolongement, agile et vivant de vous, et recevoir par vous la transmission du rythme de l'orchestre. Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer, mais accepter de tourner, d'aller de côté. Il faut savoir s'arrêter et glisser au lieu de marcher. Et cela ne serait que des pas imbéciles si la musique n'en faisait une harmonie. Mais nous oublions la musique de votre esprit. Et nous faisons de notre vie un exercice de gymnastique. Nous oublions que dans vos bras, elle se danse, que votre sainte volonté est d'une inconcevable fantaisie, et qu'il n'est de monotonie et d'ennui que pour les vieilles âmes qui font tapisserie dans le bal joyeux de votre amour. Seigneur, venez nous inviter. Révélez-nous le grand orchestre de vos desseins, où ce que vous permettez jette des notes étranges dans la sérénité de ce que vous voulez. Apprenez-nous à revêtir chaque jour notre condition humaine comme une robe de bal qui nous fera aimer de vous tous ces détails comme d'indispensables bijoux. Faites-nous vivre notre vie, non comme un jeu d'échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est difficile, non comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin où votre rencontre se renouvelle, comme un bal, comme une danse, entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle de l'amour. Seigneur, venez nous inviter. Toujours aussi superbe. Depuis quand vous dansez comme ça alors ? C'est sûr que je danse, donc ça me parle beaucoup. Et cette danse en particulier avec Dieu, vous avez accepté de la danser à partir de quand ? Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai été au catéchisme et petit à petit je suis entrée dans cette relation avec Dieu, même si au début, ce qui me reste de mon catéchisme, j'ai voulu le bousculer à l'adolescence parce que c'était trop orienté vers une recherche de perfection, de pureté. J'ai senti que c'était une sorte d'impasse. Et quand j'ai entendu ou lu ce que dit Thérèse de Lisieux, qui dit à l'escalier étroit de la perfection, je préfère l'ascenseur de l'amour de Dieu, je me suis dit, là, ça me parle.
c'est ça. C'est pas l'autre chemin auquel auquel je crois, enfin qui correspond à ce que je crois de Dieu. Quel âge aviez-vous à peu près? Ben, je ne saurais pas le dire, ça a été progressif. Mais bon, j'en ai pris conscience un peu après coup. Parce que je n'ai pas lu Thérèse de Lisieux tout de suite. Je l'ai lu au moment où elle a été reconnue comme docteur de l'Église. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment dont vous vous souvenez dans votre vie on a envie de dire de rencontre interpersonnelle avec le Christ? Eh bien, ça n'a pas été un moment précis. C'était un cheminement, une découverte progressive qui s'est approfondie. Grâce à des rencontres aussi, que ce soit, je sais pas, des prêtres, des professeurs, des parents, une grand-mère? Ben, quand j'ai été étudiante, c'était une phase où j'avais mis un peu de distance, mais j'ai quand même voulu voir ce qui se passait à l'aumônerie des étudiants. J'étais à Jussieu. Et je m'étais juste engagée à servir le café une fois par semaine. Et en même temps, je regardais ce qui se passait. Je ne voulais pas être embrigadée. Et là, j'ai vu qu'il se passait des choses intéressantes. Et c'est sûr que c'est un lieu où j'ai petit à petit me suis interrogée. Puis c'est là que j'ai rencontré mon mari qui, lui, faisait des études de mathématiques. Et puis il se disait, en mathématiques, je commence à avoir des connaissances pointues et j'en suis encore à mon catéchisme d'enfant, ça va pas. Donc il a voulu faire un parcours plus approfondi de théologie. Et moi, j'étais amoureuse, je l'ai suivi. Et je me suis prise au jeu dans ce parcours passionnant voilà, pour laïque à la Cato de Paris. Voilà. Qui vous a permis justement de creuser? Oui, voilà, creuser. De creuser et de rencontrer à la fin? Oui, petit à petit? Mais en même temps, c'était beaucoup de paroles, beaucoup d'études, beaucoup de mots. Et au bout d'un moment, j'étais comme incapable de plus rien dire, une espèce d'aporie. Et c'est finalement dans mes sculptures que je me suis exprimée, que j'ai pu témoigner de ma foi. Et alors, qu'est-ce qui vous a mis votre premier burin et votre premier marteau dans les mains? Eh bien, j'avais toujours eu envie de faire de la sculpture quand j'aurai ma retraite. Heureusement que je n'ai pas attendu, parce que bon, j'ai une formation scientifique, pour moi la matière, ça me parle, etc. Donc je voulais faire parler la matière. Et c'est au moment de l'adolescence de mes enfants, qui est toujours un passage un peu difficile, on leur fait faire beaucoup de choses, et puis soit on s'oublie. Et puis j'ai eu une opportunité de rejoindre un petit atelier. Au début, c'était pour faire une crèche pour Noël, parce que j'en faisais régulièrement. Et là, je voulais faire un peu plus grand. Et puis après, j'ai dit, bon, j'ai fini, je m'en vais. Les autres m'ont dit, non, reste. Et ils m'ont dit, c'est bientôt Pâques, hein, fais-nous quelque chose pour Pâques. Moi, je ne voulais pas faire de crucifié, de ci, de ça. Mais le thème de Lecce Homo, que j'avais travaillé en l'an 2000, parce que on avait eu des ateliers de la foi en petits groupes. Et ce thème m'avait beaucoup habité, parce que voici l'homme, quand Pilate dit voici l'homme, en présentant Jésus à la foule, qu'est-ce qui se dit de l'homme à ce moment-là et qu'est-ce qui se dit de Dieu? Et d'autant plus qu'il présente Jésus qui a été humilié, flagellé, couronné d'épines, malmené. Et donc, il présente à la fois le Fils de Dieu, qui est à la fois homme et Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se dit à ce moment-là dans cette figure d'homme malmené?
Et L'œuvre qu'on voit en ce moment oui, à l'écran, c'est celle-là? voilà. Alors celle-là, c'est la première que j'ai faite. Et 10 ans après, comme j'ai changé de technique, je l'ai faite de façon beaucoup plus symbolique en plomb. Là, c'est quoi comme matière? C'est du plâtre. D'accord. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer? Eh ben, c'est une question de où est la dignité des hommes, des humains, et la vraie dignité qui est celle d'enfants de Dieu. Nous sommes, j'aime bien j'aime bien savoir que le Christ est le premier-né d'entre les morts et qui nous appelle, qui sous-entend que nous le suivrons dans sa résurrection. Donc cette fraternité humaine, qu'est-ce qu'elle signifie et où est la vraie dignité des fils de Dieu? Devant cette œuvre, qu'est-ce que vous nous montrez, la dignité de Dieu ou peut-être en creux de l'indignité des hommes? Eh bien, je ne sais pas ce que vous voulez y voir, parce que moi, je l'ai exprimé, vous n'en voyez que le haut, mais je l'ai fait, c'est un personnage entier, enfin, c'est nu, là, on ne le voit pas, il a les mains croisées, attachées devant lui, et c'est vraiment la nudité de l'homme qui dit qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui fait son humanité, qu'est-ce qui fait qu'on est invité à devenir enfant de Dieu. Et alors, vous posez juste la question ou vous donnez aussi la réponse? Je pose la question parce que moi, ça m'a travaillé aussi en lien avec mon histoire personnelle. Je vous disais tout à l'heure qu'on a eu quelques difficultés à avoir un premier enfant. Et après, nous avons adopté deux autres enfants. Et donc, cette expérience, en tout cas de mère, de mettre au monde un enfant, il y a une sorte de... une proximité, une fusion, et toute la démarche de la mère est de le mettre au monde et de lui permettre de devenir ce qu'il souhaite être, ce qu'il va devenir. Oui. Et les enfants que nous avons adoptés, au départ, ils sont étrangers, ils sont loin, ils sont différents, ils sont inconnus. Oui. Et donc, tout le travail de mère est de créer ce lien ce lien devenir mère, oui. Porté dans nos entrailles, qui sont des entrailles symboliques, mais oui. Qui sont des vraies entrailles, et de mère. Et les aider à naître à eux-mêmes. Oui, et eux aussi, leur démarche de nous reconnaître comme parents. Et donc, spirituellement, ça m'a beaucoup interrogée, puisque nous venons nous sommes mis au monde par Dieu, et notre chemin de chrétien, c'est de devenir, en le choisissant, dans notre liberté, fils et filles adoptifs de Dieu. Vos études à la Catho, dont vous parliez tout à l'heure, vous ont permis justement de creuser un peu plus la parole et justement aussi d'avoir une approche peut-être un peu différente, mais en tout cas quelque chose à dire sur la foi à travers votre art? Oui, ça m'a donné une liberté pour exprimer. Et j'ai prolongé en suivant le parcours de l'Institut de théologie des arts de la Catho, l'ISTA, qui est très passionnant. Et donc, je pense que ça m'a donné d'oser essayer de témoigner de ma foi à travers la matière. C'est important ? Oui, oui. Pourquoi ? Parce qu'on a une religion de l'incarnation, que notre... c'est pas un Dieu qui plane dans un ailleurs. Il est au creux de nous et il s'est fait homme. Donc ça rejoint les Tchéomos, ça rejoint... voilà. C'est très important pour moi qu'il habite la matière.
D'ailleurs, c'est le deuxième mémoire travail de théologie que j'ai fait. Ça s'est conclu par un mémoire que j'ai appelé la matière habitée. J'ai réfléchi à ce que les sculpteurs, d'autres sculpteurs, disent de leur travail, et ils parlent toujours de la matière, qui pour eux, même s'ils ne sont pas chrétiens, la matière est une matière en devenir, c'est une matière dont il parle avec beaucoup de mots importants. Enfin, et donc, qu'est-ce que c'est que cette matière dont parlent les sculpteurs? Qu'est-ce que c'est que cette matière qu'étudient les scientifiques? Parce que aujourd'hui, ce qu'on sait de la matière, c'est pas la même chose qu'il y a, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, on n'aurait pas parlé de matière devenant vivante. Or, maintenant, enfin, la matière était inerte et puis la vie, c'était autre chose. Maintenant, il y a une continuité, on perçoit cette continuité et puis tout le mystère de la matière qu'on connaît à peine. Bon. Alors, nous sommes des êtres humains, nous sommes, on va dire, coincés un peu dans l'espace, dans le temps. Quand on se confronte à la matière, il y a aussi les limites de la matière, mais il y a aussi nos propres limites. La différence qu'il y a entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on réussit à faire. Vous en êtes où là-dedans? Vous vous positionnez où? Je me pose pas trop la question, en ce sens que justement, moi, la matière me donne l'occasion d'en sortir, enfin, ou d'y trouver une forme de spiritualité. J'ai cherché, quand je vous disais que j'avais fait un mémoire sur la matière habitée, j'ai donc interrogé des sculpteurs, j'ai cherché en sciences, et après j'ai cherché si des théologiens parlaient de la matière. Oui. Et à part Teilhard de Chardin, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et donc, j'avais été invitée à interviewer un certain nombre de théologiens qui m'ont dit, sur le corps, sur la vie, on dirait quelque chose, mais sur la matière, en effet, y a pas, c'est un comble pour une religion de l'incarnation. Oui. Mais c'est l'année où est sorti je connais que ça, mais le pape François a sorti une qui parlait de l'environnement. L'encyclique, ah oui, Laudato Si. L'encyclique Laudato Si, voilà, je cherchais le nom. Et là, eh bien, je me suis aperçue qu'il parlait beaucoup de la matière, du monde habité, du monde matériel. Et il a même fait cette remarque qui m'a étonnée. Il a dit, c'est quand même étonnant et un comble de penser que Jésus a passé 30 ans de sa vie à travailler la matière avant de commencer sa mission. Ça m'a touchée. Dans son travail du bois. Et après, un peu plus loin, il dit aussi que Dieu a voulu nous rejoindre dans une parcelle de matière, en commentant l'Eucharistie. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Pendant ce temps-là, on voit encore quelques-unes de vos œuvres qui défilent. Oui, j'aurais voulu dire un mot sur l'une. Oui, on vous écoute. La précédente, que j'ai taillée dans un morceau d'ébène que j'ai ramené du Mali. Vous m'avez dit qu'en Afrique, parfois, les gens écoutent cette émission. Et donc, j'étais allée au Mali, j'ai aimé voir le travail des sculpteurs, et j'ai voulu ramener ce morceau d'ébène. Ça a été compliqué parce que c'était lourd et tout. Et bon, là, j'ai voulu représenter, de façon très symbolique, une mère et son enfant, pas un bébé, un petit enfant, et qu'elle essaye de porter, mais un enfant peut-être... j'ai voulu symboliser la souffrance de toutes les mères du monde qui, peut-être à cause de mes enfants adoptés qui ont souffert beaucoup, ils sont arrivés un peu grands, et donc de cette solidarité, ce lien entre toutes les femmes de la Terre qui élèvent leurs enfants et essayent
de les porter dans leur souffrance. Voilà. Bon. Merci. Si vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 4. Quelle est la dernière fois où vous avez sollicité l'aide de votre ange gardien ? J'ai envie de dire que je ne l'ai pas vraiment sollicité, mais qu'il est venu. Quand je faisais une sculpture, je voulais symboliser le lavement des pieds et le Christ qui dit vous m'appelez maître et seigneur et je le suis, mais lavez-vous les pieds les uns aux autres. C'est ce paradoxe de maître et serviteur. Et je travaillais un morceau de bois, une vieille poutre de chêne ancienne, etc., et pour symboliser verticalement le Christ. Et je n'y arrivais pas parce que c'était trop dur. Et un charpentier, c'est lui que je vais appeler mon ange gardien, que j'avais appelé parce qu'après la grande tempête de 99, on avait eu des petits soucis. Il n'était pas venu. Et en fait, il vient un jour où je travaillais ce morceau de bois et il dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Parce que c'était son matériau, me voir moi travailler un morceau de poutre de charpente. Alors, je lui ai expliqué, voilà, je voudrais essayer de faire un trou comme ça pour le mettre dans une pierre comme ça, et puis un autre bois comme ça, et sans lui dire que c'est le Christ que je voulais représenter au début. Et il m'a dit « Oh, mais je peux vous aider, mais je n'ai pas mon matériel, je reviendrai. » Je lui ai dit « Vous ne dérangez pas. » Tout. Il est revenu. Il m'a aidé, il a percé la poutre. Il avait préparé sa machine, son bout de tige filetée pour la mettre dans la pierre de granit. Et puis après, on a mis il avait préparé des chevilles qu'il a mis pour mettre les bois ensemble et tout. Et après, je lui ai dit ce que je voulais faire. Et bon. C'est beau. Donc c'était votre ange gardien qui est passé là. Vous donnez un petit coup de main. En tout cas, je me suis dit, en plus un charpentier, j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Vous voyez, c'est encore une émotion. Oui, c'est une belle rencontre. Pourtant, c'était il y a 20 ans. Oui, mais il y a des rencontres comme ça qui sont toujours bien, bien présentes. Et donc, je me suis dit, c'est grâce à lui que j'ai fait cette œuvre. Et sans lui, je n'aurais pas réussi. Donc, grâce à l'autre, parfois, on fait souvent, grâce à l'autre, non seulement on fait des choses, mais on fait un bout de chemin. Extra. Voilà. Je vous écoute pour un autre chiffre. 7. C'est jusqu'à 10, c'est ça ? Oui. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? La dernière fois, je ne peux pas dire. Hein. Bon, si, je peux dire aussi, c'est toujours un peu lié à une sculpture. Bon, après la mort de mon mari, ça va faire bientôt 10 ans, ça a été une période difficile. Et j'avais fait... quelques années avant, une sculpture dans justement une branche de châtaignier arrachée par la tempête, encore. Une sculpture qui voulait dire pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Ça voulait symboliser, messager de la résurrection. Et je m'étais dit, il faudra un jour que je trouve un autre bois qui dise dans lequel je puisse exprimer le fait qu'il vous précède en Galilée. Et pendant des années, je traînais dans les bois de Creuse et je cherchais aussi un châtaignier. Et j'ai mis très longtemps, 6 ou 7 ans, à trouver enfin un bout de bois. Et c'était peu après la mort de mon mari. Et justement, voilà, j'avais besoin de l'entendre dire « Je te précède sur ton chemin ». Merci beaucoup. Merci de nous partager cela. Merci de nous ouvrir votre cœur. Et puis, voilà. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.